enzymes, elles ont deux jabots. Celle la butineuse, il va chercher le nectar. Il leur faut un petit peu dans un des jabots, elle met comme une voiture, il lui faut un petit peu de carburant. Et l'autre jabot, c'est pour ramener la ruche. Donc, elle le passe comme ça, hein, avec leur mandibule, leur langue. Il s'appelle la prophalaxie. Elle est belle, c'est la photo. Magnifique. Ouais. Ça s'appelle. Donc, c'est la particularité des hyménectaires. D'accord. C'est des noms scientifiques qu'on a du mal à retenir. Mais ouais. Je suis contente de le dire, j'ai du mal à le dire. Hein, c'est un apprentissage qui se fait au quotidien. C'est-à-dire qu'en fait, vous faites surtout de la pratique dans des ruchers-écoles. Des ruchers-écoles, on fait d'abord les cours et on fait la pratique. Mais on comprend mieux finalement les cours lorsqu'on met les doigts dans la ruche ou les mains dans la ruche. Et aussi à chaque problème que l'on a, on fait coucou, on pose la question et on comprend mieux. Donc par rapport au problème qu'on a dans les ruches, et chaque colonie a sa personnalité. Et moi j'ai mes ruches à Isola, c'est aussi pas la même façon de gérer mon petit rucher, cette ruche, que ici à Cantaron par exemple. Donc on a le rucher-école Colomar avec un rucher partagé, Pégomas, rucher partagé, et aussi dans le Haut-Var à la Verdière. Donc après, bon voilà, il est question d'en faire d'autres, mais c'est un gros investissement et on n'est que des bénévoles. Il faut penser qu'il y a un certain investissement dans l'apiculture. Il faut choisir ses vêtements. Il y a deux choses surtout intéressantes et vraiment à savoir. C'est une combinaison ou une vareuse, mais valable, qui protège de tout et bien sûr de toutes les piqûres, et aussi l'enfumoir. Si on se sent bien protégé, on pourra affronter autant des colonies qui sont agressives que les autres, prendre du plaisir à travailler avec elles. C'est une sorte de cuir où le cuir est à l'envers et où quand les abeilles piquent, elles laissent leur dard dans le cuir. Et ce qui fait que en fait, l'odeur reste, et les phéromones de l'abeille qui a piqué restent et attire les autres abeilles qui deviennent agressives contre nous en fait. Donc l'enfumoir pareil, donc pas acheter un enfumoir première gamme, mais on donne certains conseils d'acheter le bon enfumoir. Donc quand on commence à vouloir s'intéresser à l'apiculture, à vouloir avoir une ruche pas au fond du jardin, mais à un endroit particulier parce qu'il y a une certaine législation à appliquer, il faut penser aussi qu'il faut connaître plein de petits trucs et être aussi entouré de bons conseils. Donc c'est vrai que les ruchers-écoles, c'est bien le YouTube et tout le reste, et les livres, mais rien ne vaut que les personnes qui nous conseillent, et aussi mettre les mains dans les ruches et connaître avant ce qu'il en est, les petits problèmes qu'on peut avoir, les gros problèmes qu'on peut avoir avec les colonies, avant d'avoir les siennes, parce que les siennes, ça veut dire presque 200 € ou 150 € la colonie. Ça, c'est que la colonie, et après la maison c'est-à-dire la ruche, tout ça, c'est un certain prix. Il me semble qu'il faut à peu près la première année 1200 € je crois, à peu près l'investissement. Ce qui est important. Alors attention aux personnes qui commencent en apiculture, comme je dis souvent en journée découverte, attention, réfléchissez bien, venez d'abord un petit peu vous former, voir si vous êtes fait pour l'apiculture, connaître un petit peu, ne pas faire de bêtises, acheter le bon vêtement, acheter le bon enfumoir, ne pas être stressé.
bien. On y va? C'est parti.